Hello, salut, bonjour à tous. Eh bien, suite au petit live que j'ai voulu faire hier soir et qui n'a pas fonctionné par rapport à ma connexion, je vais continuer le déballage de ce colis bizarre. Voilà, et donc j'ai commandé une carte micro SD il y a à peu près 8 jours sur une application. Enfin, c'est une application, c'est un truc que j'ai vu passer sur Facebook. J'ai commandé et j'attends, hein, donc ça fait une semaine à peu près. Et donc j'ai trouvé après l'application qui va avec le site sur lequel j'ai commandé, c'est l'application qui s'appelle Vova. Voilà, alors donc ben, je n'ai pas de compte, hein, je suis pas connecté. Et en fait sur ce compte-là, sur cette appli-là, j'ai commandé. On voit qu'il y a de tout, hein. C'est un peu comme Wish, hein. Il y a des S10, S10 Plus à 134 euros. Il y a des likes à 38 euros, hein. On voit sûrement de la contrefaçon, je pense. Bien, ma foi. Et donc, en fait, moi, après, on voit qu'il y a des chaussures, vêtements, sacs, des montres, hein, et téléphones et accessoires. Alors, vous voyez, hein, on voit des S10 Plus à 135 euros, 36. Bon, ça me fait bien rigoler, hein, parce que je suis sûr que c'est de la contrefaçon. Alors, moi, je vous incite pas à aller acheter sur ce site, hein. Maintenant, bon, là, ils disent bien que c'est ils se disent plus, hein, voilà. Maintenant, je pense que pour moi, c'est de la contrefaçon. Alors, il y a des 10 plus, il y a du S9, il y a du Mate 20, j'ai vu. Il y a plein d'autres téléphones, on ne sait pas ce que c'est, hein, comme là, un C15 Pro à 115 euros. Et moi, ce qui m'intéressait, quand j'ai commandé, j'ai vu ce truc sur Facebook, c'était une carte micro SD, voilà. C'était une carte de 1024 gigas, je sais pas si on va la retrouver ici. Et c'était une SanDisk, voilà, 1024 gigas en classe 1. Donc pour 5 euros, j'ai dit, allez, je commande. J'ai payé par PayPal et ils m'ont envoyé mon adresse, enfin normalement. Hein. Je devrais le recevoir, hein. J'ai pas créé de compte, il n'y a rien dans cette application. Il y a de la SanDisk aussi, en 1024 Go. Donc je voulais juste essayer, voir qu'est-ce que ça va aller, parce que pour 5 euros la carte SD de 1024 Go, c'est quand même étonnant. Mais bon, alors voilà. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que bah, j'ai reçu ce colis hier, hein. Et en fait, ça vient bien de Singapour. Mais en une semaine, pour venir de Chine, ça m'étonne que ce soit ça. Surtout que bah là, c'est pas une carte micro SD, hein. Il s'agit d'un téléphone, mais pas de n'importe quel téléphone, puisque c'est un Huawei P30 Pro. Alors c'est super bien emballé, par contre. Voilà, c'est nickel. Mais je sais pas du tout d'où ça peut venir, vu que je ne commande plus du tout de téléphone en Chine. Surtout un P30 Pro, je l'aurais acheté chez Boulanger ou à la Fnac ou pire Darty, mais jamais en Chine. Je pense que c'est l'application, enfin chez Vova, qu'ils ont dû se tromper, ou alors bah, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Alors voilà, ce Huawei P30 Pro, je suis sûr que c'est une pure contrefaçon avec un bon médiathèque dedans. Maintenant, on va ouvrir et puis voir qu'est-ce que c'est, hein. Donc là, il marque bien Super AMOLED. Eye Digital Camera, il y a la reconnaissance faciale, et c'est un quad-cœur, rien d'autre de spécial sur la boîte. Bon, je sais pas du tout, même si c'est la boîte d'origine du P30 Pro, ce qui m'étonnerait. Bon, c'était bien emballé, hein, quand même. Alors, la boîte ici, on retrouve absolument rien, à part un petit point rouge, je sais pas à quoi ça correspond. Allez, j'ouvre, encore du papier bulle. Et on s'est bien emballé. Il y a deux pochettes de papier bulle. Voilà, je vais mettre de côté. Bon, un nouveau petit décor pour les déballages. Vous avez remarqué. Et donc voilà ce Huawei P30 Pro. Alors, ça n'y ressemble absolument pas. Enfin, par rapport à quelques détails que j'ai pu voir en magasin, parce que je l'ai pas trop essayé, ce smartphone m'a pas trop attiré. Donc, deux caméras là. Marqué P30 Pro,
avec le flash, et puis ça je sais pas ce que c'est, si, il y a peut-être trois appareils photo, ah oui, une, deux, trois appareils photo, un flash, et puis là en bas, dessous, je sais pas ce que c'est, ça doit être une petite LED, je sais pas du tout. Alors, c'est bien protégé, hein. Alors voilà la tête de ce Huawei P30 Pro, avec une bordure vraiment excessive en bas, là, je sais pas si on le voit. Donc bah oui, hein, la contrefaçon bien sûr, enfin ou alors de l'imitation, je sais pas comment faut dire, on va essayer de l'allumer, voir si voilà, welcome. C'est pas du tout une interface Huawei. Attends, on va laisser s'allumer pour voir ce que ça donne et qu'est-ce qu'on retrouve dans le restant de la boîte. Hein. Du papier bulle, alors ils n'hésitent pas sur le papier bulle. Ouais, ils ont mis une coque. Hein. Oh, oh, oh. Ah ouais, joli. Ils ont mis une coque silicone. Bien. Eh ben, dis donc, pour de la contrefaçon, enfin, ou de l'imitation, je sais pas trop comment faut dire. Il y a les petits pins en vrac dedans. Ici, on va retrouver des écouteurs. Mais bon, c'est pas marqué Huawei dessus, hein, je pense pas. C'est, je sais pas si j'ouvre ou si je vais leur envoyer, si on me demande quelque chose ou pas. Je suis vraiment sceptique sur cette commande que j'ai reçue. Je sais absolument pas d'où ça vient, quoi. Voilà. Ou alors c'est Vova qui s'est trompé. Ou je trouve ça bizarre parce que ça aurait mis très peu de temps à arriver. Voilà, là, on retrouve même un verre trempé à l'intérieur. Alors il y a la coque, le verre trempé, ils font ça bien, disons. Le pins, ah là, il y a même une petite notice. Hein. Et bon, il n'y aura sûrement pas du français, hein, je pense pas. Non, ça m'étonne. Et un chargeur. Alors les chargeurs, c'est bien du USB-C, hein, quand même. Il y a des marques qui devraient prendre l'exemple hein, sur les modèles de copie. Alors est-ce qu'il fonctionne bien, ça je sais pas. Le chargeur, mais je vais quand même regarder vite fait et voir ce que c'est. Bon, je voudrais pas trop y abîmer, je vous dis si je dois le renvoyer. Alors qu'est-ce que ça me dit? C'est bien marqué norme CE, hein, 100 watts. Donc c'est un 5 volts 1 ampère. Bon allez, je mets ça de côté. Ça me fait tout bizarre d'avoir reçu un truc comme ça, franchement. Puis on va regarder un peu cet animal. Donc cette couleur, mais moi je l'ai pas vu en magasin, hein. Je sais pas s'il existe le P30 Pro en cette couleur. Regardez vite fait, qu'est-ce qu'il en est du tiroir SIM. Donc voilà, là, qu'est-ce que c'est que ce tiroir hein. Il n'y aura pas d'étanchéité, hein, je pense pas. Hein. Alors voilà, on pourra mettre une nano SIM ici, peut-être ici aussi. Oui. Donc c'est deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. On va allumer et puis voir qu'est-ce qu'il nous donne. Il y a bien apparemment le Google Play Store dedans. On tombe directement sur l'interface du téléphone. Il n'y a pas à régler France, français, France et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a comme application un peu bizarre là-dedans? Il y a du WhatsApp, il y a bien Google, je l'ai dit, Facebook, Backupend, alors ça je sais pas. Bon, quelques applis. Alors on n'a pas le Google sur la gauche au niveau de l'écran. Est-ce qu'on peut pincer? Non, on peut pas, on peut rien faire. Ah si, voilà. Alors il y a les fonds d'écran, des widgets, hein, launcher, setting. Waouh, c'est tout en anglais. Ok, ben j'y reviendrai là-dessus. Allez voir dans la ROM. Waouh. Bah ouais, c'est vraiment pas du Huawei. Hein. Voilà, donc je vais essayer de le mettre en français déjà. Allez, on va essayer de trouver s'il y a de la France là-dedans, je sais pas. Ouais, français, il y a. C'est cool. Ok, donc c'est bien en français. Sauvegarder, initialisé. Alors ici, il n'y a pas les gestures là-dedans, non. Hein. À propos du téléphone, alors, on va rigoler un peu. P30 Pro, numéro de build, 8.0 la version d'Android. Mort de rire. Et dernier correctif de sécurité, le 5.03 2017 ou le 3.05 2017. Enfin bref, ça date de 2017 la dernière mise à jour. Bon, je vais pas mettre de carte SIM dans ce... Ah ouais, mais ça met en français. Un stockage, on a bien du 32 Go quand même. Par contre, au niveau de la RAM, je sais pas. C'est bien en français, mais en fait, c'est tout en anglais, hein, plus ou moins encore. Hein. La traduction n'est pas vraiment complète. Alors je vais pas mettre de compte Google, je vais pas
je vais pas mettre de carte SIM là-dedans, hein, parce que je veux pas avoir de problème. Puis je vais attendre un petit peu, savoir si je reçois des mails. Ce qui est bon, franchement, je n'ai pas de commande en cours, et surtout pas en Chine, ces derniers temps, à part cette fameuse carte SD. Donc je sais pas si c'est Vovoa qui m'aurait envoyé ça à la place de la carte SD, mais je trouve que ça aurait été rapide, vu que le colis vient de Singapour, hein. Donc la Chine, là, ça aurait fait vite. Bon, on a les emails. Bon, il faut rentrer les comptes, hein, bien sûr. Alors là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Application, batterie, affichage, hein. Alors affichage, le niveau de batterie qui est à 97%. Ah, il y a l'Always on Display, c'est pas beau ça. Alors, Always on Display, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'un thème. Voilà, bon, ben, ma foi, hein, il y a le mode nuit. Oula, alors ça, pour se régler les couleurs, je pense, hein. Comme c'est à moitié traduit. Alors ça, c'est pour calibrer l'appareil. Wow. Les paramètres, vraiment, hein. Attends, je vais lui mettre 5 minutes. Donc il y a la batterie. Alors elle, on ne sait pas de combien elle est. Utilisation depuis la dernière charge complète, hein. Temps restant environ 2 heures. Alors il ne doit pas y avoir vraiment une grosse batterie, hein. Économiseur de batterie, ben, on va l'activer. Alors ouais, ben non, allez. Franchement, téléphone comme ça, je sais pas d'où ça vient, c'est toujours pareil, hein. Notification statut bar, hein. Je suis vraiment étonné d'avoir reçu un téléphone comme ça. Bon, on peut pas mettre les gestures, ça c'est sûr. Affichage, je retourne, hein. Fond d'écran, niveau batterie, luminosité. Genie Night, ça c'est, je sais pas, hein, c'est pour que le mode nuit, hein. Taille de la police, d'accord, bon bah voilà, hein. Alors, Always on Display, je l'ai activé, bah oui, un Always on Display, c'est cool. Il n'y a pas de capteur d'empreinte apparemment. À moins que... Ah si, j'ai vu marqué là, fingerprint. Là, ici, fingerprint. Ok. On va appuyer là. On va y mettre un code PIN. Le capteur d'empreinte serait sous l'écran. Oh. J'y crois pas. On a peut-être fait un de trop là. Afficher, ouais, on va afficher une notification. Il faut encore, hein, confirmer le code PIN. Ok. Il faut activer fingerprint, hein. Ah oui, d'accord. Bah alors il est sous l'écran. Voilà. Bon, ça vibre. Franchement, si c'est une copie ou une imitation, je sais pas comment il faut appeler ça. Franchement, c'est bien imité. Enfin, bien imité. Le capteur d'empreinte, lui, a l'air de bien fonctionner. Alors sur certaines marques, c'est pas vraiment ça. Alors ce que je vais faire, je vais l'essayer. Alors est-ce qu'il y a un capteur d'empreinte ici? Non? Bon, je l'ai peut-être pas activé du coup. Ah si, il faut allumer. Et voilà, hein. Bah, il fonctionne, hein. Il fonctionne bien. Alors il faut déjà l'allumer et poser le doigt et on voit que ça fonctionne bien. Putain, je ne reviens pas. Ah, il me fait mentir. Si, ça fonctionne. Bien, ben, il y a déjà les capteurs d'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionnent bien. Alors, est-ce que c'est de la molette, du Full HD? Je sais pas, j'essaie de monter à fond. Moi, je pense plutôt que c'est du HD, parce qu'il a l'air bien pâle. Alors, est-ce qu'on peut... Il n'y a rien pour régler les couleurs, hein, à part ici que j'ai vu qu'on pouvait peut-être... Hein, on va essayer. Ah, je comprends pas du tout ces paramètres, hein. Qu'il a une lettre de notification, je sais pas. Je pensais plutôt que c'était pour les lettres de notification. Non, il n'y a pas de lettre de notification. Il charge bien par contre. Waouh, le câble USB-C, par contre, la prise, hein, un certain jeu. Bon, enfin voilà, quoi. C'est un téléphone que je me demande bien d'où c'est que ça peut sortir. Face Lock. Donc là, c'est pour les verrouillages facial, je pense, hein. Je vais le configurer, si ça veut. Voilà, je vais le faire. Et visage pris en photo.
Alors, est-ce que ça fonctionne aussi, alors? Eh bien, pareil, hein, je vais mettre un code PIN. Ça fait bien rigoler tout ça. Alors, non, je vais juste l'éteindre comme ceci. J'appuie. Il me oh là là, la reconnaissance faciale, terrible. Terrible, là. Allez, je recommence. Waouh. Eh bien, il reconnaît bien, hein. Mais alors, je suis sûr qu'on met une photo, là, et c'est bon, quoi, hein. Voilà, donc, j'ai pas été voir l'appareil photo. Qu'est-ce qu'il va nous faire, cet appareil photo, là? Je commence à marcher Médiatek, déjà. Paramètres ici. De la caméra, qu'est-ce qu'on aura? Qualité vidéo élevée, moyenne, faible, haute qualité, donc, oui. Mode audio normal, réunion. Waouh, waouh. Il y a le HDR, hein, qu'on peut activer. Ne bougez pas l'appareil, ils ont fait une capture. D'accord. Le flash automatique, allumé. Ok. Et ça va être quoi? En capture auto en cas de détection d'un sourire. Bon, ben, il faut sourire, ça marchera. Allez, je vais mettre le HDR. Et puis, je vais essayer de faire une petite photo. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça fait bien le bruit de l'appareil photo. On va regarder cette photo. Qu'est-ce qu'elle nous dit en HDR? Ouais, ouais. Bah, c'est tout flou. Voilà. C'est pas beau. Même en pleine lumière, là, il y a du grain. Alors, les caméras, je sais pas combien de mégapixels que ça peut être, hein. Il y a bien un multitâche. On va étudier, bien sûr. Mais, je vais remettre ça dans la boîte au cas où il faille que je le renvoie. Et parce que bon, je veux pas garder ça. Et puis, comme je sais pas d'où ça vient, franchement. Bien, bah écoutez, si vous rencontrez cette application, allez voir dessus pour rigoler. Mais moi, je vous conseille pas d'acheter dessus, hein, franchement. Si vous voulez acheter, surtout si vous achetez un téléphone, comme là, un S10 Plus à 155,36 €, hein. N'y allez pas, hein, franchement, moi je conseille pas du tout, hein, même si dans la description là ils ont l'air de dire que c'est pas si mal que ça. Ça correspond un peu aux caractéristiques du S10 Plus, mais j'ai pas tout lu. Évitez, hein, parce que si vous achetez un truc là-dessus et puis que vous venez me dire bah ouais mais on l'a acheté parce que tu nous as montré et tout, moi je vous dis non non, n'achetez pas là-dessus. Voilà, donc vous ferez comme vous voudrez, mais moi, c'était surtout pour présenter le truc. Voilà, la reconnaissance faciale, incroyable. J'en reviens pas. C'était surtout pour présenter ce truc que j'ai reçu, que je me demande d'où ça vient. Donc, si on active la reconnaissance faciale, on n'a plus accès au capteur d'empreinte, hein, si je comprends bien. Après, il faut donc taper le code. Et ben voilà, c'était juste pour faire un petit retour, puis dire, bah, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si je vais recevoir une carte SD, si ça vient de l'application, de la part de Voval, hein, cette application, hein, parce que moi, je suis pas passé par l'application, je suis passé par Facebook, hein, j'ai payé par PayPal, hein. Ils ont mon adresse pour m'envoyer la carte SD. Donc je sais pas si ça vient de chez eux, si ça vient d'ailleurs, il y a eu une erreur quelque part. Moi je n'ai jamais commandé un téléphone comme ça. Maintenant, voilà, c'était juste pour expliquer, c'était un colis quand même bien bizarre. Allez, je vous embête pas plus avec ça. Je m'excuse encore pour le live d'hier soir qui n'a pas voulu marcher à cause de ma connexion. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le lien des lutins du Phoenix dans la description. Et puis, bah, moi, je vous dis, portez-vous tous bien. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.